Pourquoi pas à Kinshasa? La RDC, c'est le poumon du continent. Je pense que AFO arrive dans des meilleurs auspices. On croise les doigts et on prie Dieu pour que tout se passe normalement. Et je me dis, c'est le début d'une aventure. On voudrait que beaucoup d'Africains l'adoptent. Les autres expriment leur façon de voir le monde. Pourquoi est-ce qu'on aurait du mal à exprimer la nôtre? Donc AFO Média se positionne clairement comme un média d'opinion. On a envie qu'on entende notre son de cloche à nous. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur pour être racontée aussi par nous. On a parlé de nous comme des animaux, on a parlé de nous comme si on faisait des documentaires animaliers. Il est peut-être venu le temps qu'on écoute notre son de cloche. Je ne dis pas qu'il soit meilleur que les autres, mais on en a un. Il vaut ce qu'il vaut, il va falloir le faire valoir, tout simplement. J'entends beaucoup ces débats sur le pourquoi moi, Camerounais, je suis pas au Cameroun. Moi, je n'ai eu qu'une carrière internationale. Je n'ai jamais travaillé au Cameroun. J'adore ce pays, c'est mon pays. À un moment de ma carrière, je ne dois pas me brider pour être seulement au Cameroun. Je pense que ma vie professionnelle doit être la plus transversale possible et que Kinshasa fait partie des pays où je suis venu très régulièrement. Je viens dans ce pays depuis 1989. C'est un pays qui m'a adopté. C'est un pays où je connais quand même pas mal de choses. Et c'est le cœur de l'Afrique. Alors nous avons choisi les meilleurs artistes sur le continent pour venir ici célébrer le début du narratif africain. Et à partir du 8 donc, sur les plateformes AFO Média, puis certaines radios partenaires comme Equinox commenceront à diffuser le dimanche d'après. Puisque AFO Média n'est pas en concurrence avec les autres médias. Nous sommes un média qui veut s'ouvrir aux autres. Par conséquent, les principaux partenaires sont Equinox, Vox et quelques autres.